Bon, salut à tous. Donc vidéo sur la meuble de Corse. Donc qui se prépare tranquillement. Donc en fait je l'ai ramené, j'avais commencé à l'assembler à l'atelier. Et puis ouais, c'était pas pratique parce que bah moi j'aime bien mon petit espace et en fait j'ai tout ce qu'il faut à portée de main. Donc pour moi c'est beaucoup plus simple pour la monter là. Donc elle est revenue à la maison. Dessus, donc bah, la peinture est faite, le moteur est remonté. Ouais, petite machine sympa, je pense qu'on va pouvoir rigoler avec. Donc ce que j'ai fait dessus, les changements, j'ai mis un petit guidon Z-bar. Moi, je trouvais que ça rentrait plus dans le style en fait. Qu'avant c'était un rond que j'avais mis. Donc ça rentre plus dans le truc. L'avant. Donc la grille peinte en orange. Donc la grille elle avait été faite en impression 3D par mon collègue de boulot. Donc bah, ça le fait bien la dimension et tout. Donc bon, on voit les traces d'impression quoi, mais bon c'est pour la course, ça se trouve ça va finir au sol, on sait jamais. Donc voilà. Dessus, qu'est-ce qu'il me reste? Les stickers. Donc on est parti donc sur des stickers orange, hein, 103 avec le lion. Donc je vais positionner un petit peu partout. Donc bah orange dessus, je pense que ça va pas rendre, mais je vais peut-être en mettre un quand même. Le orange ici, donc le 103, et puis à l'avant le lion ici. Voilà quoi, je vais mettre ici là les Peugeot sur les côtés, ouais, pour l'habiller un peu. Donc ouais, je suis assez content. C'est, alors il y a un truc. J'avais vu sur Alex Moped qu'il avait passé son cap, qu'il avait vu que le cap passait dans un truc, et en fait donc c'est ça quoi. C'est le contacteur de frein. Eh, mais j'ai galéré à le faire fonctionner. Là c'est bon, j'ai réussi parce que je veux au moins avoir le feu stop parce qu'il n'y a pas la lumière dessus. Mais bon, la course est en plein jour donc c'est pas très grave. Et comme c'est sur un circuit fermé, donc ça le fait. Mais je voulais quand même le feu stop. Voilà, comme ça quand je freine à l'arrière, on sait que je freine. Mais j'ai galéré. Donc le système, si vous savez pas comment ça fonctionne, voilà, on va partir du début. Je me suis alimenté. Alors, c'est bien hein, ce contacteur, moi je vais le mettre sur mon chopper mais je vais en acheter un neuf. Donc là c'est encore à l'arrache hein. Donc j'ai fait aller pareil fil de masse sur la masse directement de mon ampoule, hein, donc pris à l'arrière ici, ouais, donc de l'ampoule. J'ai ramené une alimentation, je suis redescendu, l'alimentation elle rentre, elle taille et elle va dans le fameux petit contacteur et ressort. En fait c'est plus. En fait le plus rentre dedans et le plus ressort, tout simplement. Donc parce qu'au début j'avais pas compris, parce que quand j'ai expliqué à mon collègue hier, il m'a dit Olivier c'est pas possible, il a commencé à faire des dessins, et moi les dessins avec des schémas électriques c'est même pas la peine, je les aime pas ces dessins là. Donc en fait voilà, le plus rentre et ressort de l'autre côté hein, tout simplement. Le système, en fait quand on appuie sur le frein ça comprime ici, donc ça comprime et ça fait contact, hein, il vient faire contact et là le plus passe quoi, tout simplement. Donc j'en ai démonté un, comme ça vous allez comprendre le fonctionnement. Ça c'est le contacteur, donc en fait on peut les défaire en poussant ici là. En poussant là et là. Alors je vais essayer avec une main. Ouais, faut être patient. Avec une main, c'est pas facile. Ah ouais. Oh. T'en as racine. Mais qu'est-ce que c'est? Ouais. Bah, je pense que ceux qui savent, ils vont vite reconnaître. Donc ça s'appelle des moteurs hybrides. Chut. Donc le contacteur. En fait, c'est tout simplement, voilà, c'est un cône comme ça, hein, où on peut mettre la butée. Bon, celui-là, il a claqué en fait. C'est pour ça que je me suis bien pris la tête. La butée de gaine s'arrête ici, juste à l'entrée.
À l'intérieur, on a une platine qui est au fond. Voilà. Grosso modo. Ça, c'est un caoutchouc. Mais là, en fait, il était hyper dur. On voit même, il a cassé, il a craqué. Il a craqué là. C'est un caoutchouc qui est posé dedans. Voilà, donc les contacteurs. Donc on met les deux cosses, pareil, avec l'arrêt de gaine ici pour mettre la gaine de l'autre côté. Donc la gaine est coupée en deux. Et voilà les deux petits tétons. Les deux petits blows. Donc en fait, ça, si vous le prenez et vous le posez au fond directement, ça s'allume. Donc ça, c'est entre les deux. Toujours à une main, formidable. C'est le point. Voilà, ça se met entre les deux. Et quand ça c'est dedans, que tout est fermé, quand on freine, ça fait une pression. Et lui, le caoutchouc, normalement, il est censé s'écraser, vu que c'est un caoutchouc souple. Il s'écrase et il fait contact. Et il allume le feu, quoi. Et dès que vous lâchez, le caoutchouc, bah, il reprend sa forme, tac, et il repousse le cylindre à l'intérieur. Les petits contacteurs. Voilà, c'est tout simplement ça. Il n'y a pas de ressort à l'intérieur. C'est pour ça que moi j'ai essayé de pousser à l'intérieur à un moment avec un tournevis pour voir s'il y avait un ressort, quoi, un système. Mais non, 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 c'est un caoutchouc. C'est pour ça qu'on sent pas le système de suspension, si je peux dire. Voilà, ici, je fais le point. Mais là, le truc, il était dur comme voilà quoi. Il est dur. Donc c'est pour ça que j'arrivais pas en fait à faire fonctionner ce foutu stop. Ça reste poli. Donc voilà, si un jour vous voulez en mettre un, moi je vais mettre sur mon chopper. Parce que j'ai le système de feu stop, donc je vais en mettre un. Maintenant je sais comment ça fonctionne, sauf que je vais en acheter un neuf. Hein, pour avoir un truc, un caoutchouc dedans, plus souple quoi. Je pense qu'à force, quand il y a de l'essence qui coule dessus, moi je l'ai mis ici, mais je pense que c'est pas stratégique. Comme j'ai vu Tijo Moped, lui en fait il l'a mis à ce niveau-là. Après ça m'embête parce que j'ai sur le chopper, je voulais pas trop que ça se voit ici. Mais ça serait plus stratégique peut-être. Il prendrait peut-être moins tout ce qui est graisse, essence, tout ça quoi. Donc voilà. Donc après, dessus, qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Les stickers. Hein, je vous montre ça tout de suite. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, les mobs de course sont prêtes. Donc là, je suis de retour à l'atelier. Avec mon pilote Jean-Jean qui est juste à côté de moi. Donc on a fini de mettre les stickers à l'avant. Puis il y a la concurrence derrière qui a récupéré des stickers. Ils sont gentils chez Peugeot. Hein. Ils donnent des trucs. Donc le seul truc c'est que j'ai pas de béquille, ça c'est chiant. Donc on est obligé de mettre sur chandelle. Et voilà quoi, les bêtes. Avec mon Chucky. Bon, ça fait vraiment bien avec les stickers. Et les concurrents ont fait une belle petite mobilette aussi. Enfin, les concurrents, les copains. C'est les concurrents de la même équipe. C'est les concurrents de la même équipe qui dit moi j'adore. Ouais, on est concurrents, mais on est concurrents dans la même équipe. Nous, Donc, on fait le but en fait c'est d'aller là-bas et de s'amuser quoi. Donc voilà. Donc voilà, fin des... Avec des super pédales naines. Oui, des pédales naines. Non, on peut pas dire ça, des mini pédales. Elles sont soudées, ça les attend pas. Donc, moi c'est pareil en fait sur l'axe cette fois-ci, je les ai vissées aussi. Parce que la dernière fois on a essayé quoi et c'était un peu casse-pied. Donc elles avaient tendance à tourner. Donc là j'ai percé par en dessous le brossillon comme je fais d'habitude et je les ai fixées donc elles tournent plus maintenant. Donc c'est nickel. On pourra se mettre debout. Donc voilà, donc on est prêt, hâte à arriver là-bas, encore quelques réglages avec Jean-Jean, on va faire ça petit à petit. On va essayer de rouler un peu avec, parce que le cylindre est neuf, donc le Omega 50 là. Donc maintenant on n'a plus qu'à faire des petits essais routes, voir un peu ce que ça donne. Allez Kenavo, ciao.